Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc qui est ton âme sœur. Ok? Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci, donc ça n'a toujours pas changé, est intemporelle les chamis. Donc ce qui est le plus important à retenir finalement, c'est que le message en fait sera à recevoir où vous en fait vous tomberez cette vidéo et que vous déciderez de la regarder. Ok, donc là par contre il n'y aura pas de hasard, le message sera vraiment donc à recevoir à ce moment-là. Ok, donc désolée pour le petit bruit. Euh, Et donc ça peut parler à tout le monde finalement, donc que vous soyez en couple, donc peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là, avec cette fameuse âme sœur, OK? Si vous êtes célibataire, bien entendu, donc vous, n'avez encore jamais rencontré cette âme sœur et donc voilà, vous ne la connaissez pas. Et pour enfin ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un donc très récemment, peut-être que vous posez la question, si, c'est, une âme sœur et bien, voilà. Donc cette vidéo sert un peu de pas de réponse, de confirmation pour, certains ou certaines d'entre vous, OK? Après donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, les amis, c'est très, très important, OK? Donc, donc voilà, après donc aujourd'hui, je ne vais pas fonctionner comme d'habitude. Après, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Je n'ai aucune idée là de combien de temps durera la vidéo, donc chaque option, etc. Mais ce qui compte, c'est vraiment le message, ok? Donc que vous recevez cette guidance et que ça puisse vous parler. C'est vraiment ça le plus important. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti. On va donc passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour Pocahontas. Donc choix numéro un, vous aurez Pocahontas ici. Donc on a vraiment le côté natif, hein, ok, amérindien. Et donc la forêt, un peu le côté voilà, aventurier aussi, mais vraiment l'esprit, gérer les ancêtres, les esprits, la forêt, la nature ici. Pour choix numéro un. Vous avez aussi donc le 6 pour vous. Donc il peut être symbolique, ok. Donc, il peut parler de beaucoup de choses. Donc, ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez voir donc au niveau des numéros. Et vous avez sinon les messages. Donc, vous avez suivre son instinct. OK? Donc, voilà, vous avez vraiment plusieurs façons de choisir. Mais si vous voulez pas forcément voir que par rapport à la carte, alors ce qu'on va faire, on va prendre un dé pour vous. Oh, regardez ce que vous avez, vous. Waouh, vous avez la bougie. Vous avez vu? Vous avez la bougie pour vos choix numéro un. Donc j'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a un peu cette notion effectivement de flamme jumelle qui pourrait ressortir pour vous. Donc voilà, donc âme sœur, flamme jumelle, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas voilà. Donc la bougie peut parler de beaucoup de choses. Donc on verra si ça a un lien avec votre tirage. Ok, donc ensuite pour choix donc numéro 2, j'ai opté donc pour Mérida. Donc c'est une princesse que j'aime beaucoup beaucoup, c'est un de mes personnages préférés dans Disney et j'adore Pocahontas aussi, donc voilà. Mais ici donc on a Mérida donc pour donc rebelle pour ceux hein, qui connaissent. Donc là on est plutôt direction l'Écosse, ok, hein, c'est l'Écosse Mérida. Et donc, si vous voulez pas voir par rapport à la princesse, eh bien, vous avez le 7. Donc le 7, inutile de vous dire que c'est le chiffre porte-bonheur, le chiffre de la chance. Donc voilà. Et vous avez une transformation. Donc voilà, entendez aussi par là peut-être un nouveau départ, un changement radical aussi dans votre vie sentimentale, je ne sais pas. Donc là aussi à voir, ce sera un lien avec donc votre tirage choix numéro 2. Et pour vous, on va prendre donc un dé aussi. Eh bien, écoutez, vous avez le trésor, donc voilà. J'aime beaucoup. Franchement, ça va être un peu, je pense, difficile pour vous de choisir. Et c'est pour ça, justement, donc j'allais y arriver, si j'allais y venir. Si vous avez du mal, les chamis, ce que je vous conseille vraiment, eh bien, c'est de prendre une carte au hasard et vous verrez donc si le tirage est fait pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, donc l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à avoir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Ok? Donc prenez tout votre temps pour faire donc pour vous décider sur l'option de votre choix. Vous avez tout donc en barre description, ok? Donc le timescode, donc c'est les voilà, donc la minuterie en bleu et vous cliquez et vous accéderez à votre choix donc sans vous spoiler. Ok?
Donc, bah, écoutez, c'est parti. Donc, nous, on va attaquer cette vidéo maintenant. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc Pocahontas, votre guidance sentimentale. Donc j'espère que celle-ci donc vous plaira et vous parlera surtout. Donc ici, avec Pocahontas, et vous avez donc la bougie. Donc effectivement, ça peut quand même nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Mais ici, on est vraiment sur l'âme sœur aujourd'hui. Donc on va partir du postulat, donc plutôt âme sœur. Ok. Avec la chandelle, on a quand même voilà la sensation d'être protégé, d'être guidé, d'être voilà, que vous devez suivre votre instinct, mais il y a aussi la lumière qui vous guide et qui vous oriente. Donc j'aime beaucoup. Ok. Donc on va laisser Pocahontas ici ainsi que la bougie. Et on va regarder donc dans quelle énergie vous êtes en ce moment les chamis. Donc c'est parti, dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Alors déjà, oh, on a l'anneau. Waouh. Attendez, je crois qu'il y a deux cartes. Non, attendez. Est-ce qu'il y a deux cartes? Oui, il y a deux cartes. Alors, justement, il y a deux cartes qui sont collées, donc on va découvrir. Donc, ah bah dis donc, c'est trop marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais... Alors, il y a l'anneau brisé et vous avez l'anneau. Alors, c'est incroyable. Waouh. Alors, ça veut dire qu'ici, il y a quand même deux possibilités, hein. Il y a deux possibilités pour vous, hein. Donc, anneau brisé, donc séparation des chemins en amour, en travail. Ok. Et l'anneau, une alliance va avoir lieu en amour ou au travail. Donc, c'est incroyable parce que alors, vos choix numéro un, vous êtes soit cette team-là, soit la team donc de droite, donc gauche ou droite. Euh, donc pour certains, donc ceux qui sont donc team à gauche, voilà, vous êtes peut-être en ce moment dans une période où vous vous séparez, ok, donc de la personne avec qui vous étiez, ok. Sinon, ça peut dire aussi que au travail, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, qui n'a pas fonctionné comme vous le désiriez, ok. Tandis que ceux donc team donc à droite, et bien vous donc il va y avoir un engagement, ok, qui va avoir lieu. Il va y avoir une union. Donc on a vraiment les deux cas de figure ici. Et après, de façon plus générale, ça peut parler donc que voilà, en fait, pour certains, vous avez été séparés, mais vous allez rencontrer de nouveau une personne qui, par contre, vous allez vous unir de nouveau et qui pourrait vous correspondre. Comme on a deux fois le travail, je peux quand même le dire que ça pourrait avoir lieu donc dans le cadre enfin au travail, sur votre lieu de travail. Donc peut-être un collègue, peut-être une personne qui est dans un autre service, peut-être dans la même boîte, peut-être pas dans le même service, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Donc vraiment ici, on a donc deux ambiances, ceux qui viennent de se séparer, enfin pas qui viennent de se séparer, c'est pas ce que je ressens, mais depuis un petit moment, d'accord. Et là, on vous dit que justement, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous allez de nouveau rencontrer quelqu'un, pardon, c'était pas très français ce que j'ai dit. Donc dans tous les cas, ceux qui sont séparés, vous êtes amenés à rencontrer quelqu'un. Alors on a le seul pleureur ici, donc tristesse familiale. Donc pour certains d'entre vous en ce moment, voilà, il peut y avoir donc des choses compliquées dans votre famille. Voilà, donc peut-être, est-ce que c'est vous, ça se passe pas trop bien avec votre famille? Est-ce que sinon ça se passe bien dans votre famille, mais peut-être est-ce que voilà, il y a une espèce il peut y avoir des deuils, vous voyez, la perte d'un être cher, etc. Donc ok, donc c'est pas foufou tout ça, mais bon, à voir après dans les énergies si vous reconnaissez. On a la cloche, donc il y a une grande annonce. Donc ici, vous allez avoir donc... Oui, il faut le voir vraiment comme quelque chose d'important. Ok, donc il faudra pas... voilà, il y a quelque chose quand même ici qui va être annoncé, qui va être quand même très important. Ok, donc à bien prendre en compte. Et on a ici donc... on a les chiens. Donc, réunion entre amis. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de passer plus de temps avec vos amis, ok, qui vous soutiennent justement par rapport à ce que vous traversez. Voilà, donc à vous de voir si la séparation est récente ou au contraire, ça fait depuis un moment. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai vraiment la sensation que pour le choix numéro un,
Vous avez envie de beaucoup plus vous rapprocher de vos amis, d'être plus avec eux, de consacrer du temps, p bah, en fait, de votre vie avec eux parce qu'on voit que dans la famille, pour certains d'entre vous, c'est plutôt triste, OK? Donc, comme c'est pas la joie, hein, c'est le cas de le dire, eh bien, préférez vous entourer de personnes où il y a une bonne ambiance, OK? Et aussi d'avoir peut-être quelque part un soutien, moral aussi pour, voilà, pour vraiment vous épauler. OK. Donc ça, c'était vraiment donc les énergies, du moment pour vos choix numéro un. Donc à vous de voir, hein, si vous retrouvez là-dedans ou pas. Et si vous ne retrouvez pas, c'est pas grave, OK? De toute façon, on va continuer la guidance. Alors, donc là, ce qui va être intéressant aussi, donc c'est qu'on va, attaquer. Alors, on va faire donc 2 colonnes. On va donc faire la part féminine, côté féminin et côté masculin, OK? Alors je vais expliquer après. Donc là, c'est côté féminin, donc OK. Et là, on aura donc le côté, on aura le côté masculin. Donc, ce qui est important, alors ici, attention, va bien falloir essayer de se repérer. Si vous êtes une femme, OK, donc côté féminin, ça ne change rien pour vous. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, alors vous regarderez donc, vous êtes de ce côté-là et vous regarderez de ce côté-là. Donc si vous êtes une femme, vous êtes de ce côté-là et vous regarderez votre âme sœur côté-là. Si vous êtes un homme, vous êtes de ce côté-là et vous regarderez âme sœur ici, OK? Pour ne pas vous mélanger. Donc là, donc ce qu'on veut voir, c'est qu'en ce moment, chacun de vos côtés, dans quelle ambiance vous êtes. Donc que se passe-t-il finalement, oula, dans votre vie? Ouais, ils ont voulu sortir, bah écoutez, on va les mettre là. Donc que se passe-t-il chacun de votre côté dans votre vie? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même en dos de deck, on a quand même l'espoir. Donc, on va commencer par vous. Alors, donc ici, on a une bonne nouvelle. Waouh! Vous avez la boule de cristal. Ah, c'est bien avec suivre son instinct. Et vous avez le voyage. Ok. Donc, ça, j'aime beaucoup. Alors, ici, vous êtes dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus positive. Ok? Donc, des deux côtés, c'est comme si j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous avez l'espoir, vous priez pour que cette âme sœur se manifeste à vous. Ok, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je perçois. Bon, alors de votre côté, donc là, c'est mesdames. Ok, donc il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous ici. Donc, une très bonne nouvelle. Vous avez quand même la sensation que ce n'est pas un hasard. Ok, vous avez aussi une période ici, de clairvoyance qui est très, très importante, qui est plus prononcée que d'habitude. Donc, peut-être que vous voyez les choses de manière plus claire, plus fluide et donc vraiment vous êtes très bien. Pour d'autres, donc mesdames, vous êtes donc en voyage, peut-être donc soit vous étiez en vacances ou peut-être que vous êtes en vacances. Sinon, ça peut parler d'autres choses aussi, l'envie de bouger, donc vous aimeriez partir. Ça peut parler de déplacement, OK. Effectivement, on avait aussi dans le cadre du travail, donc peut-être que vous faites un métier où vous êtes amené à vous, déplacer, souvent, OK. Donc là, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. Voyage, déplacement, quoi qu'il en soit, bonne nouvelle de votre côté qui va arriver donc très rapidement, et donc avec la boule de cristal, il y a cette clairvoyance. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle va vous apporter vraiment une ou plusieurs réponses que vous attendez et ça va vraiment être très, donc il y a l'espoir ici. Donc vous attendez cette bonne nouvelle depuis très longtemps, j'ai l'impression. Vous la manifestez par la prière pour certains d'entre vous. Voyez, si vous êtes croyant, pour toi ça peut être l'univers, mais peu importe. Ce qui est le plus important ici, c'est que vous demandez, vous sollicitez. Et donc cette réponse ou ces plusieurs réponses, vous allez les avoir. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc là, du côté donc de messieurs. Donc euh, alors, ici on a l'apogée. Ouh là là, donc là c'est pas la même chose. On a donc l'ennemi et on a donc le passé. Alors, si vous êtes un homme, donc vous êtes concerné par cette partie, ok? Donc ici, l'apogée. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne donc ici qui était un faux ami, ok?
vous pensiez que c'était votre ami, voilà, ici on a quand même 2 figures masculines. Ce n'était pas un ami du tout, hein, c'était vraiment un coup de poignard dans le dos, donc c'était vraiment un faux ami. Et là, donc, on voit que vous allez triompher sur ça. Donc, peut-être que justement, aujourd'hui, vous avez réussi à vous séparer de cette personne, OK? Donc, elle fait partie désormais de votre passé et donc, ça vous permet donc d'avancer, d'accord? Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment l'impression que là, vous êtes dans des énergies donc, où vous avez déjà réussi vraiment à triompher, de cette personne qui vous a fait beaucoup de mal, voyez? Parce que là, on a l'apogée, donc vous êtes vraiment victorieux, OK? De ce côté-là. Donc, je rappelle, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vous êtes concerné de ce côté et vous regardez donc la partie féminine qui est de ce côté, OK? Alors maintenant, donc cette fameuse âme sœur, donc là, que vous soyez de ce côté-là ou ce côté-là, ça change rien parce que nous, on veut voir justement donc dans la vie de cette âme sœur, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette âme sœur? Alors, bien entendu, on ne regarde pas les cartes. Alors toi, tu veux les sortir. Et ben toi aussi. Voilà. Bon. Alors, découvrons tout ça. Alors, l'âme sœur. Ah bah dis donc. Incroyable. Alors, ici, oh là là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que l'espoir, on l'avait en dos de deck juste avant. Et elle est ressortie, donc ce n'est pas un hasard. Pour moi, il n'y a jamais de hasard, hein, franchement. Alors, on a le secret, ok. Et on a la vieille bohémienne. Alors, c'est trop marrant, les chamis, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pourriez, pour certains d'entre vous, enfin, certaines d'entre vous, avoir la sensation, alors, pourriez avoir ce point en commun, ici, donc, de cartomancie, voyance, cartomancie, aimer l'astrologie, aimer donc l'occultisme, l'ésotérisme, tout ce qui touche un peu à ça, ça pourrait être un point en commun, d'accord? On avait tout à l'heure, je vous rappelle, donc un ou une admirateur, non, un admirateur ou une admiratrice secrète, ok? Secrète. Donc cette personne, cette fameuse âme sœur, a l'espoir de vous rencontrer. Donc elle aussi, elle n'a pas connaissance, voilà, que vous êtes en fait, que vous êtes ton âme sœur. Mais elle la cherche, cette âme sœur, elle vous cherche, ok? Alors par contre, quand même pour d'autres aussi, il faut quand même le préciser, le fait que vous ayez un admirateur, une admiratrice secrète, c'est vrai que ça pourrait être effectivement une personne que, alors comment dire? Que vous pourriez déjà connaître effectivement, mais je dirais plutôt de vue, ok? J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, OK? Par contre, c'est une personne, ce que j'ai la sensation, qui s'intéresse à vous secrètement, mais depuis un moment, mais secrètement. Donc, vous n'avez pas spécialement de contact, mais elle, elle vous observe quand même. Et donc, du coup, elle a peut-être de béguin pour vous, OK, cette âme sœur. Donc, il y a ici plusieurs scénarios. Mais en tout cas, vous partagez en fait ici peut-être des points communs, comme j'ai dit, de voyance, de cartomancie, d'astrologie, etc. Donc l'ésotérisme et tout. Mais il y a ce côté aussi que cette personne-là, elle a cette espèce de clairvoyance aussi. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui tire les cartes aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc on a par la prière ou alors peut-être par le tirage de cartes, donc de manifester en fait l'âme sœur, ok? Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup, j'adore. Ok, donc là déjà on a vu quand même pas mal de choses. Ok, donc c'est hyper intéressant. Alors on va regarder les autres messages qu'on peut avoir. Et sachant qu'on a quand même l'espoir, l'espoir qui est où? L'espoir, ouais, qui est sorti, hein, qui était en dos de deck et qui, ouais, qui est sorti, qui est ressorti dans les cartes. Ok. Alors, on va quand même, je veux juste voir deux cartes quand même, enfin pas au cas où, mais j'ai envie de voir deux autres cartes. Alors ici on a la rumeur, ok. Et on a donc l'attente. Bon, alors ici, il y a pu y avoir aussi ce côté, voilà, de fausses rumeurs, euh, des choses qui étaient fausses, ok, sur l'un ou sur l'autre. Il y a une espèce d'attente aussi, quelque part. Donc, effectivement, c'était la bonne nouvelle, hein, ok, qui va arriver. Bon,
Alors, on continue. Où sont mes cartes? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc là, ça y est, maintenant, on va vraiment se concentrer sur l'âme sœur. Alors là, ça fait beaucoup trop de cartes. Par contre, il y en a une qui est sortie. Alors, ici, on a donc le livre. Donc, c'est une personne... Cette âme sœur, elle est curieuse. Elle aime apprendre des choses. Elle a pas mal de connaissances. Ok. C'est une âme sœur qui est très chanceuse. Hein. La chance est vraiment de votre côté, les chamis, et surtout de son côté. La chance est très très présente. On a le bouquet, donc qui nous parle de bonheur et de surprise de cadeaux. Donc voilà, ça peut être aussi cette âme sœur, ok, entendons-nous bien, un fleuriste ou une fleuriste ici. Une âme sœur qui peut aimer les fleurs, qui peut être assez romantique quelque part. Ok, donc ouais, romantique, généreuse. Oh, attendez, est-ce que je vais y arriver? Après, on a quoi d'autre? On continue. Alors ici, on a donc l'arbre qui nous parle donc de stabilité. Donc ici, de stabilité, de maturité. Donc c'est une personne ici, l'âme sœur, qui aime en fait vraiment les choses sérieuses et stables. Ok, donc qui veut créer quelque chose, qui veut construire quelque chose. C'est une âme sœur qui peut par contre avoir tendance à s'auto-saboter. Ok, à se faire un peu du mal, à s'auto-flageller, se sentir assez coupable. Ok, on a le bateau. Donc on avait, je crois tout à l'heure, j'avais parlé pour le choix numéro 1 on avait le voyage, donc avec le bateau qui reconfirme quand même que, alors, plusieurs choses. Donc soit avec le bateau, donc cette âme sœur, donc c'est ce que je disais, non je vous l'ai pas dit, mais soit donc vous vivez pas au même endroit. Donc ça peut être une âme sœur, même j'ai envie d'aller plus loin, qui n'est pas forcément donc dans votre région, ok. Peut-être que bon au pire elle n'est pas dans la même ville ou le même village, pas dans le même département, mais pour moi, j'ai vraiment la sensation que l'âme sœur peut vraiment venir d'une autre région. Donc, il pourrait y avoir des déplacements dans le futur. Ok. Donc, on continue. Alors, ici, on a la lettre. Donc, la lettre nous parle quand même de communication, de messages. Ok. Donc, il va y avoir donc prochainement de la communication, des échanges, mais la lettre nous rappelle quand même la distance. Donc, c'est possible que d'abord, dans un premier temps, les échanges se font par écrit, d'accord, et non verbalement. Donc, ok. Alors, on a l'enfant ici. Donc, ça peut être cette âme sœur, une personne donc, qui a donc qui est déjà parent, en fait, ok, qui peut avoir un petit garçon en particulier. Après, ça peut être une petite fille, mais là, j'irais plutôt un petit garçon. Et on a donc la maison. Donc, cette personne-là, cette âme sœur, pareil, hein, elle, alors, elle peut être un peu casanière, elle peut aimer passer du temps dans sa maison. Mais encore une fois, le bateau, la maison parlent quand même de peut-être déplacement, peut-être d'aller chez l'un ou chez l'autre. Voilà, après donc une communication donc à l'écrit. Donc peut-être une rencontre qui serait plutôt chez lui ou chez elle, après. On a la lady ici, donc on a une très belle femme qui est très élégante. Voilà. Donc pareil, ici une âme sœur féminine, donc qui est très, voilà, qui aime bien prendre soin d'elle, qui est très élégante. Euh, donc on avait en la description pour l'homme cheveux blonds, cheveux blancs ou cheveux gris. Et là on a vraiment une belle femme ici. euh, voilà, vraiment très élégante, très raffinée, qui a beaucoup de classe. Ok. Et on a donc l'anneau. Regardez, on a l'anneau. On a l'anneau pour vous et on a le lys. Donc avec l'arbre, hein, ça nous parle vraiment d'union ici. Pour moi, vous êtes destinés en fait à vous mettre ensemble. Une relation pure. Hein. Une relation pure. Il y a aussi les rêves. Donc il y a les rêves ici. L'intuition qui est renforcée. Donc c'est comme si à travers les rêves, il y a une espèce de connexion. Il peut y avoir aussi cette peur de ne pas voir, en fait, de rencontrer cette âme sœur. Pour moi, on avait le bateau et le voyage, donc je pense que vous allez la rencontrer, cette âme sœur. Et c'est une personne donc, qui est très intelligente. On a le renard ici, voyez. On a le renard, donc c'est vraiment une personne qui est intelligente, qui
qui sait faire preuve de beaucoup d'originalité et de malice hein, pour arriver à ses fins. Ok. Mais oui, alors avec la lune, ça peut parler comme du soir. Donc peut-être que vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Alors c'est un peu, attention, donc là, ça va prendre quand même avec des pincettes. Mais pour certains d'entre vous, comme j'ai l'impression que c'est comme si c'était une évidence pour le choix numéro un, à travers les rêves. Peut-être que vous rêvez déjà de cette âme sœur à travers les rêves. Et qu'après, vous allez vraiment communiquer plutôt, voyez, communiquer plutôt le soir, avoir des échanges. Donc ici, ça peut être par message, hein, c'est pas forcément que par lettre. Ça peut être par message, ça peut être sur site de rencontre, ça peut être sur application de rencontre, ça peut être par mail, ça peut être beaucoup de choses, ok? Mais plutôt le soir. Et pareil, la rencontre, je la vois plutôt aussi la nuit. Donc peut-être que vous habitez pas forcément à côté l'un de l'autre et que... euh, et que du coup, peut-être que vous la verrez pour la première fois donc le soir. Donc quand vous arriverez chez lui ou chez elle, euh, voilà, vraiment, qu'il y aura un contact, dirons-nous plus, je vais pas dire physique, mais que vous verrez vraiment. Là, par contre, j'ai envie de dire, ce serait plutôt le soir, ok? Donc dans la journée, par exemple, vous voyagez et le soir, vous arrivez à destination, ok? Alors, on va regarder avec d'autres jeux, hein, parce qu'on n'a pas fini. Alors par contre, attendez 2 secondes. Je veux juste voir aussi avec donc les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, c'est vraiment un jeu particulièrement sentimental. Donc là, vraiment, ça va encore plus nous aiguiller. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette fameuse âme sœur? Donc, cette fameuse âme sœur. Alors, c'est une personne, c'est un homme, une femme, qui peut vraiment être différent de ce que toi, tu as l'habitude de rechercher. Ok? Donc, c'est possible que cette âme sœur, c'est pour ça, admirateur, admiratrice secrète, peut-être que elle a connaissance, justement, si vous connaissez de vue, que probablement tu ne t'intéresseras pas à elle ou à lui, pas en tout cas au premier abord, parce que c'est pas quelqu'un sur qui tu t'intéresseras en premier. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc ça demande quand même pas mal d'ouverture d'esprit, ok, de s'ouvrir à l'autre, mais on te dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc là, il y a vraiment une synchronisation divine. On avait les prières tout à l'heure, donc effectivement, c'est très important. Donc vraiment, là, c'est Dieu qui vous met cette âme sœur sur le chemin. Donc toujours en lien avec peut-être le travail, ok. On a financé carrière ici. C'est une âme sœur qui a traversé des gros obstacles. On avait quand même le faux ami tout à l'heure du côté... non, c'était du côté masculin. En tout cas, voilà, cette âme sœur, elle a eu des gros problèmes, hein, ok, peut-être sur le plan des finances et carrières à cause de l'amour, ok, donc pas rencontrer la bonne personne qui lui a causé beaucoup de torts, de problèmes, peut-être sur le plan de l'argent ou du travail, ok. Donc là, on te dit quand même de ne pas te précipiter sur n'importe qui, parce que l'âme sœur que tu vas avoir sur ton chemin est vraiment faite pour toi et va arriver. Donc faut pas... Voilà, donc on te dit certainement lui, certainement elle. Voilà, donc vous voyez, je pense que cette âme sœur, elle a eu quand même des choses assez compliquées à traiter, soit des problèmes familiaux. Donc on avait quand même l'enfant, j'ai dit que cette âme sœur pouvait déjà être parent. Donc peut-être qu'on avait la séparation. Donc est-ce que cette âme sœur donc, est divorcée, séparée aujourd'hui? Voilà, mais il y a des choses qui devaient être réglées, ok, donc de son côté. Mais par contre, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut attendre, car c'est vraiment cette âme sœur. Et là, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, donc c'est confirmé, cette âme sœur, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Donc par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être déjà avec votre âme sœur, ok. Et, et quoi qu'il en soit, donc si vous ne l'avez pas encore rencontré, voilà, c'est pas grave, ok, ça dépend de chacun. Mais on vous dit quand même que oui, vous avez pu déjà la rencontrer. Bon, ensuite, on continue. Alors, si j'arrive. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? J'aurais bien une carte. Bon, il y en a 3 qui vont le sortir. Donc, oh, on a les poissons,
On a l'étoile et on a l'encre. Waouh! Bon, bah écoutez, hein, c'est vraiment une âme sœur qui aujourd'hui donc est bien renflouée hein, sur le plan financier. L'abondance est vraiment est revenue. L'étoile qui nous parle comme d'espoir et de guérison, donc l'âme sœur est dans un processus de guérison. Donc peut-être que ce qu'on a vu précédemment, c'était des énergies passées, et aujourd'hui, ça y est, elle est bien, et elle cherche quelque chose d'ancré, d'accord? Donc elle cherche quelque chose de vraiment de profond, cette âme sœur. Elle ne cherche pas quelque chose de... Ok, on a quoi d'autre? Ici, on a le chien, donc âme sœur très fidèle, très loyale, ici. On a le cavalier, donc elle va arriver très rapidement, cette âme sœur, dans votre vie. Comme j'ai dit, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec votre âme sœur. On a le cœur, voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Avec l'encre, cette âme sœur, elle recherche énormément d'amour, de complicité, mais quelque chose de très sérieux. Elle recherche l'amour, le vrai, le pur, le dur, vous voyez. On avait les listes alors aussi. Ensuite, on a le bouquet qui ressort. Donc le bouquet, cadeau surprise. Donc la bonne nouvelle, c'est peut-être que justement, vous allez vous rencontrer rapidement. On a ici les jardins qui nous parlent de date et de rendez-vous. On a le soleil qui nous parle encore une fois de bonheur, de joie. C'est une âme sœur qui est très solaire. On a l'hélice qui ressort, donc quelque chose de pur et d'authentique et de sincère. Et on a le renard, donc qui nous parle d'une personne très, très intelligente, rusée. Et on a la lettre, donc la communication va être très rapide. Et on a encore l'homme hein, qui ressort. Voyez? Donc c'est ouais, c'est pas un hasard quoi. Après on a donc l'homme ici, on a la cigogne. Hein. On a la cigogne, donc la naissance d'une nouvelle relation, une nouvelle union entre vous. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pas tout ça, c'est pas des hasards. Hein. C'est vraiment j'aime beaucoup. Donc oui, donc voilà, donc ça me conforte quand même que pour certains d'entre vous, l'âme sœur, donc vous la connaissez déjà, ok? Mais pour d'autres, vraiment, elle n'est pas au même endroit, ok? Peut-être qu'avec le cavalier, c'est cette âme sœur hein, qui va faire le premier pas, ok? Parce qu'on avait l'homme en plus, donc c'est fort possible, c'est l'âme sœur qui vient d'abord à votre rencontre, ok? Alors, on va quand même diviser en deux. Alors, on va mélanger un peu. Ok, on va couper en deux si j'y arrive. Donc là, on a l'arbre. On revient sur la stabilité. Et on a l'ours. Donc, enfin, on a le... Bon, c'est pas très équitable, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que, voilà, vous étiez dans l'attente hein, de cet homme ou de cette femme depuis un moment. Ça n'a pas été facile, mais je pense parce que c'était pas le bon timing, ok à l'heure d'aujourd'hui, donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, l'âme sœur, par contre, sera le bon timing divin, ok donc d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir vite fait quel mois. Donc de toute façon, ça n'a pas d'importance, je l'ai dit, la vidéo est intemporelle, le tirage. Donc c'est vraiment au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Donc quand est-ce que cette âme sœur arriverait dans votre vie? Donc au plus tôt et au plus tard. Alors au plus tôt, février, oula. Alors, je préférerais que ça sorte la carte d'elle-même. Après c'est rond, donc c'est pas facile. Novembre. Donc alors, bon, alors au plus tôt, alors j'ai dit au plus tôt février, au plus tard donc novembre. Ok? Donc ça dépendra aussi de vous quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Ok? Donc au plus tôt février, au plus tard novembre. Ou donc ça veut dire que par exemple, si vous regardez la vidéo maintenant, donc moi je la tourne en novembre 2025. Peut-être qu'elle peut arriver donc très rapidement, donc dans le mois. Ok? Si vous la regardez en février, peut-être ce sera novembre et vice versa. Ok? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ok? Donc on a février, novembre ici. Ok. Alors ensuite, donc les messages surprises. Quel message on a envie de vous dire pour vous, les chamis? Donc choix numéro 1. Alors, on va prendre un message surprise pour vous. Alors, un besoin d'exploration. Donc, vous avez vraiment besoin de changement et d'explorer de nouvelles contrées. Vous voyez, vous avez Vaiana.
Donc voilà, donc vous, c'est vraiment, vous avez besoin donc de nouveautés, vous avez besoin d'explorer de nouvelles contrées, ok? Cette âme sœur peut être aussi donc quelqu'un de couleur, hein. On est quand même sur des personnes très ethniques ici. Ça veut rien dire ce que je dis. Je sais même pas si ça dit personne ethnique. Encore un bruit bizarre qui est sorti. Mais en tout cas, voilà, peut-être une personne voilà, qui a des origines, etc. Vous voyez? Donc pas type caucasien, je veux dire. Ok. Donc vous avez Vaiana, donc ok, donc besoin d'exploration, besoin de nouveautés, besoin d'explorer. Et enfin, donc on va regarder ce que va nous dire donc les anges. Alors, du coup, alors ici, donc demandez l'aide de vos anges, bah, du coup, bah, ça tombe bien. On a un oui, vous voyez, donc on a un oui pour vous. Donc là, vraiment, c'est les réponses. Donc qu'on a donc des guides, ok, mais enfin ou des anges, peu importe ce que vous voulez. Mais ici on a un oui et ça peut être aussi vos questions, vous voyez. Donc si là vous avez des questions, bon écoutez, vous avez un oui, hein. Amour romantique, waouh, vous voyez, amour romantique, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à l'âme sœur? On vous dit d'attendre et on vous dit d'avoir confiance. Voilà, donc alors pour certains, alors c'est intéressant parce que là, j'avais dit que c'était le bon timing au moment où vous tomberez cette vidéo. Vous avez été dans l'attente, vous avez gardé confiance, et donc là, c'est le moment idéal. Donc, que cette personne, donc, va... Est-ce que cette âme sœur va arriver? Donc, c'est un oui. Est-ce que l'amour sera ultra romantique? Oui, voilà. Ok. Mais quelque part, c'est comme si on vous demandait d'avoir quand même confiance en Dieu ou en l'univers, peu importe de croyance. Donc, quelque part, d'y croire au fond de son cœur. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, choix numéro 1 pour votre tirage. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important aussi, afin de me soutenir. Vous pouvez partager aussi pour faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Ok. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, car je passe donc le tirage de la semaine. C'est quelque chose que vous aimez. Voilà, voilà. Et encore une fois, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinateurs, charms, etc. Voilà les chamis. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis. Pour ceux donc qui ont fait choix numéro 2, qui ont choisi donc Mérida, donc rebelle pour être guidance. Alors ici, ce que j'aime beaucoup, vous, choix numéro 2, c'est, voilà, donc j'espère vraiment que le message sera fait pour vous, que vous recevrez la guidance. Et on a donc le trésor et on a donc une transformation. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui va être complètement nouveau et radical pour vous, qui va complètement changer votre vie. Vous allez peut-être voir cet âme sœur aussi comme un trésor que vous aurez peut-être envie de protéger, ou c'est peut-être lui ou elle à voir, donc ça on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, vous avez la chance, hein, que de votre côté, vous avez le 7 ici. Bon, on va mettre Mérida et donc le trésor ici, et pour vous, on va commencer par les énergies. Donc dans quelles énergies vous êtes en ce moment? Donc déjà ça, on va regarder. Oula, alors là, il y a trop de cartes. Alors, si vous entendez le tuyau d'arrosage, c'est normal. Alors, on a la mule. Alors, la mule, on va quand même la garder car elle est sortie. Donc, personne très têtue qui n'a pas l'intention de changer. Alors, est-ce que vous, en ce moment, vous êtes dans une attitude un peu bornée, que vous entêtez, obstinée? Vous voyez, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie que les choses changent. Vous êtes sûr d'avoir raison, ok, d'être dans la bonne direction. Pour certains, donc vous êtes dans des énergies un peu comme ça en ce moment, peut-être ça fait partie de votre personnalité de base, hein, peut-être que vous êtes donc tout simplement têtu, ça fait partie de votre caractère, hein, ok. Après, donc on a les larmes ici, grande tristesse personnelle, donc pour certains, choix numéro 2, ouh là là, le moral il est pas au beau fixe, hein, c'est pas la gloire comme dirait ma grand-mère. On a le bouclier, donc vous vous défendez, vous protégez. Donc je pense que certains d'entre vous, vous avez envie de vous isoler, de prendre de la distance
par rapport aux autres, donc de vous éloigner. Vous n'avez pas spécialement envie de sortir peut-être, ou de parler avec les gens, mais plutôt d'être reclus dans votre coin, reclus, recluse, voyez. Vous avez peut-être envie d'être seul et même, je dirais, de vous guérir tout seul, ok? Et peut-être qu'avec la mue, justement, vous direz que vous avez besoin peut-être d'être entouré de soutien en ce moment et que c'est peut-être pas la meilleure solution de rester seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez, mais moi j'ai l'impression que la guidance vous dit le contraire. Vaut mieux être... Non, vaut mieux être entouré, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la hache. Alors, des forces jouent contre vous. Voilà, donc il y a le sentiment peut-être que le monde est contre vous, que les autres sont contre vous. Et on a le cheval. Donc, petit voyage. Donc, je pense qu'ici, vous faites une grande introspection peut-être sur vous-même. Je pense que vous vous dites, si je me coupe des autres, je peux mieux me recentrer sur moi-même, je peux être tranquille et je peux mieux réfléchir. Donc ça, quelque part, c'est une bonne chose, ok? Mais attention, par contre, tout le monde n'est pas contre vous. Quand on est malheureux, on a tendance à penser ça. Et non, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui peuvent être là pour vous soutenir, pour vous... Voilà, qui peuvent être des confidents. Et c'est important aussi qu'on vous rappelle, voilà, que vous n'êtes pas seul et que vous avez droit aussi à ce soutien moral-là. Le petit voyage, donc avec le cheval, vous voyez, il y a ce besoin peut-être de voyager dans ses pensées, de faire une introspection sur soi, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Donc là, soit ça va vous parler, soit ça va pas vous parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, d'accord? On va continuer la guidance, et chamis. Ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, attendez, je remets juste mes cartes. Alors ici, il va falloir se concentrer comme sur le choix numéro 1. Alors, donc, ici, on a la partie féminine, ok? Je vais expliquer après. Donc là, je vais prendre notre carte. Alors, ici, on a la partie masculine. Donc, si vous êtes une femme et que vous regardez la guidance, vous êtes ici, ok? Donc, vous vous concentrez sur ici, sur monsieur. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vous regardez ici et vous concentrez sur cette partie-là, ok? J'espère que les choses ont été claires. Donc là, où est-ce que qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment à vous, ok? Donc, on va commencer par les femmes ici. Alors, on ne regarde pas les cartes. Donc, on va pas regarder les cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Voilà. Messieurs, que se passe-t-il chez vous en ce moment? Donc, c'est parti. On va commencer avec mesdames. Alors, elle est à l'envers. Bon. On a les réponses. On a la mise en garde. Et on a le passé. Alors, vous, en ce moment, là, ce qui se passe en ce moment pour certains d'entre vous, vous êtes en quête de réponse, d'accord? Vous avez une mise en garde, donc vous êtes protégé, hein, quelque part quand même. Vous devez vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose ici qui est en lien avec le passé, ok? Donc ça peut être, par exemple, comme c'est une guidance sentimentale, ça peut être un ex ou oui, un ex. Donc ça y est, vous voyez, ça a arrêté le tuyau d'arrosage. Ça peut être un ex. Donc voilà, attention, mais c'est une personne du passé, ok? Vous aurez peut-être la sensation que c'est cette personne du passé qui va vous apporter les réponses. Non, ce n'est pas cette personne-là, ok? Ça sera quelqu'un d'autre, ok? Qu'est-ce qui se passe du côté, donc, vous, messieurs? Alors, on a le bohémien, ok? On a l'oubli, la peur d'être oublié et l'ennemi, ok? Alors, vous, en ce moment, vous avez la peur d'être oublié, vous avez la peur aussi peut-être d'être trahi par un homme, ok? Donc un faux ami ici, un coup de poignard dans le dos. Ouais, d'être trahi. Donc je pense qu'à mon avis, pour certains d'entre vous, peut-être que la trahison a déjà eu lieu et vous allez oublier cette personne, hein. Vous allez passer à autre chose, ok? Euh, Avec le bohémien, il y a vraiment ce besoin de retrouver le bonheur et de légèreté aussi, ok? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, donc
ne vous inquiétez pas, il va y avoir cette personne-là va pas faire long feu, OK? Vous allez l'oublier rapidement et vous allez peut-être même couper les ponts, vous éloigner, prendre la distance avec cette personne. Alors du côté de l'âme sœur maintenant, qu'est-ce qui se passe donc chez cette âme sœur en ce moment? Là, c'est pareil. Alors, on va regarder. Donc ici, pour le coup de poignard dans le dos, alors c'est quelqu'un de très proche, donc attention. C'est quelqu'un que vous êtes très proche, que vous pensiez que vous étiez même assez proche et qui en fait vous pas du bien du tout. Donc là, je le dis, c'est vraiment quelqu'un, là c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, très très bien. Bon, alors que se passe-t-il du côté de l'âme sœur? Donc on a les émotions, oh, on a le puits, ah, et on a le mauvais œil, ok. Alors, du côté de l'âme sœur, ce qui est intéressant, c'est que elle... Bon, déjà, c'est une âme sœur qui est très sensible, ok, qui est très connectée à ses émotions, qui pourrait être signe d'eau, ok, donc notamment donc cancer, poisson, scorpion. Le mauvais œil, donc par contre, alors ce qui est intéressant, donc au niveau le puits est au centre quand même. Cette âme sœur donc veut qu'un vœu se réalise, donc il y a un vœu qui va se réaliser pour cette âme sœur. Elle, elle manifeste quelque chose qu'elle désire au plus profond d'elle-même, ok. Par contre, avec le mauvais œil, elle a l'impression que le sort s'acharne contre elle et que ce vœu ne pourra pas se réaliser. Pourtant, il y a de fortes chances qu'il se produise. Mais voilà, on a l'impression que cette âme sœur, avec le mauvais œil, qu'il y a le karma voilà, qu'il y a des mauvaises énergies, des énergies négatives qui entourent cette âme sœur et, et que le vœu ne peut pas se réaliser. Ok. Donc là, c'est tout ce qui se passe en ce moment donc pour chacun d'entre vous. Ok. Donc ça, maintenant qu'on a vu ça, on va passer donc maintenant à d'autres jeux. Alors je voudrais quand même juste voir vite fait comme ça. Voilà, donc on a le voyage ici, hein. Donc il peut y avoir un voyage, donc un déplacement qui pourrait se faire, ok, donc dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Euh, Peut-être même que vous êtes parti en voyage, ça peut être aussi déplacement professionnel ou vacances, mais il y a la distance ici, donc il peut s'agir également d'une personne, comment dire, une âme sœur qui habite pas forcément à côté de chez vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Alors, donc attendez, je préfère qu'elle sorte d'elle-même. Oh, on a le soleil, c'est une âme sœur qui est très joyeuse, qui est très lumineuse, ok, qui regorge de beaucoup d'énergie, ok, qui a beaucoup d'énergie à revendre, qui est très chaleureuse. Il peut y avoir le sud hein, qui ressort ici, une âme sœur qui vient du sud, hein. C'est possible. Sud de la France, pays du sud, qui peut être des origines, vous voyez, on a des dynamiques comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne très optimiste, hein. Ok, ensuite, donc on a les poissons. Donc vraiment, on nous parle de succès et d'abondance ici, hein. Donc ce serait une grande réussite, votre rencontre. Alors on a la clé. Donc cette âme sœur pense que c'est toi la solution. Ok. La clé aussi, hein, donc c'est... il y a cette notion donc de... Ouais, il y a une solution ici, il y a une ouverture. Et... ouais, et cette âme sœur, voilà, elle a le sentiment que c'est toi qui... C'est comme si c'est toi qui fera peut-être le premier pas, qui viendra vers elle. Ok. On a la maison, donc peut-être que voilà, vous irez d'abord chez lui ou chez elle, avec la maison. Ok. Donc j'ai dit, hein, vous pouvez ne pas être à côté, hein. Ok. Alors on a le cœur ici, waouh. Donc les cœurs sont quand même très connectés, ok. Que vous le vouliez ou non,
Vos cœurs sont très liés. Malgré la distance, il n'y a pas de hasard entre vous, hein. Cette âme sœur, elle est très connectée à vous. Elle est très connectée à vous, que vous soyez loin ou proche, peu importe. Mais ici, le lien, il est très fort, hein. Ça se ressent. Donc, beaucoup d'amour. On a quoi d'autre? Alors, on a les serpents. Donc, les serpents nous parlent quand même. Donc, attention, parce qu'on avait vu quand même que votre côté, surtout du côté masculin, qu'il pouvait y avoir donc un serpent. Donc, une personne ici qui pourrait un peu saboter. Vous voyez, si elle avait connaissance que cette personne est votre âme sœur. Mais sinon, ça peut parler avec le serpent, voilà, vraiment d'attraction aussi physique entre vous. Une attirance hein, quand même très charnelle, j'ai envie de dire. Ouais, donc on a le soir. Donc les serpents le soir, donc voilà. Donc vraiment, peut-être de vous rencontrer le soir. Voilà. De vous voir le soir. Donc chez lui ou chez elle. Je vois plutôt que c'est vous qui allez chez lui ou chez elle. Ok. Ensuite, on a le bouquet. Donc on nous parle ici, voilà, le bouquet hein, de bonheur, de cadeaux, de surprise. Donc vraiment, c'est peut-être quelque chose que cette âme sœur, elle va venir à un moment où vous n'y attendrez pas et vous allez le voir comme un cadeau. On a l'ours ici hein, qui nous parle encore une fois hein, de protection. C'est une âme sœur qui a envie de protéger, de vous protéger. C'est une âme sœur qui peut traverser une période un peu angoissante ici, stressante, quand même, car la peur que quelque chose ne se réalise pas dans sa vie. On a donc la tour, donc là qui nous parle quand même qu'il va y avoir un changement radical, un imprévu qui va arriver rapidement mais qui sera nécessaire. Ok, donc c'est peut-être ça qui peut faire peur. On peut avoir Paris ici, la tour Eiffel, et on a aussi donc le Sacré-Cœur ici. On a la montagne, on a l'Arc de Triomphe aussi, mais la montagne. Donc effectivement, il y a de la difficulté. Ok, donc on parle d'une âme sœur qui a traversé quand même des choses très difficiles. On a le chien, donc personne donc très fidèle, très loyale. Donc cette âme sœur peut avoir aussi un chien. Et on a donc la cigogne. Et on a donc, regardez-moi, l'engagement. Donc cette âme sœur va vous apporter de la nouveauté. L'union sera quand même très fort. Pour moi, il n'y a pas de hasard, choix numéro 2. Cette âme sœur, en fait, je pense qu'elle va arriver vraiment de manière inattendue chez vous, dans votre vie, ou c'est vous peut-être dans la vie de cette âme sœur. Mais au bout du bout, vous êtes invité à vous unir. Donc peut-être que plus tard, il y aura un mariage. Là, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'une grande transformation. On a la tour. Donc pour moi, c'est pas un hasard, hein. Donc ça va être cette âme sœur, attention, elle va arriver de manière donc imprévisible dans votre vie. Je pense même au moment où vous y attendrez le moins. C'est là, quand je vois les cartes, c'est ce que je ressens le plus. Pour vous, choix numéro 2. Ok. Donc voilà, par contre, attention quand même, on avait quand même la mise en garde voilà, de faire attention, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui auto-sabote cette rencontre. Ok, parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Bon, là on va prendre le jeu qui est particulièrement sentimental, que nous disent les anges de l'amour. Pour vos choix numéro 2. Très bientôt. Vous voyez, je vous avais dit quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc on ira voir quand même les mois. Donc très bientôt elle va arriver cette âme sœur. Ouh là là là, elle a volé celle-ci. Pardonner et apprendre. Donc tous les deux, vous allez donc vous unir pour justement avancer et vous libérer du passé qui vous oppressait sur le plan sentimental, bien entendu. Donc vraiment, vous êtes fait pour vous rencontrer aussi, pour vous aider mutuellement pardon, et à vous guérir, à vous soigner sur le plan du cœur. Parce que je vous rappelle qu'on avait le cœur qui est sorti. Donc là, vous aussi, une âme sœur qui peut différer de ce que vous avez l'habitude d'être attiré. Ok. Donc on nous parle bien ici d'un nouvel amour qui arrive, donc choix numéro 2, dans votre vie. Ok. Lune de miel, donc peut-être que pour certains, vous venez de vous marier avec votre âme sœur et que vous allez partir en lune de miel. Ou alors vous êtes déjà marié, vous avez déjà vécu une lune de miel. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc attention, parce que je pense que là où ça va être imprévu, c'est que vous ne pensiez pas... Alors c'est marrant que la dernière case soit l'engagement, donc pas de coïncidence. C'est pas un hasard en fait, vous voyez.
Hem, non, c'est pas ce que je voulais vous dire, excusez-moi, je pensais à autre chose en même temps, désolée. Non, en fait, c'est ça, c'est que l'imprévu, que vous allez pas voir venir, cette âme sœur, c'est que c'est elle est où la carte? Voilà, elle est là. C'est, donc une âme sœur, c'est un homme ou une femme que vous n'avez pas l'habitude en temps normal de vous intéresser, d'accord? Sur le plan physique, sur le plan peut-être de la personnalité et cetera. Mais là, cette âme sœur-là va complètement différer de ce de quoi vous êtes attiré en temps normal, que ce soit sur des hommes ou des femmes, OK? Donc c'est pour ça que vous risquez d'être très, très surpris. Mais, votre dessein, c'est de vous engager avec cette personne, voyez? Et cette personne, c'est aussi une mission un peu, karmique, hein. Tous les 2, vous allez vous aider mutuellement à vous libérer, de votre passé sentimental qui vous avait fait beaucoup souffrir pour certaines d'entre vous. OK? Donc on continue, parce qu'on n'a pas fini, hein. Alors, c'est parti, on a le bouquet qui ressort, qui nous reparle encore de romance, de cadeaux et de surprises. Donc c'est une personne peut-être une âme sœur qui vous fera appel des petits cadeaux par la suite, vous voyez, qui sera très romantique, très bienveillante. On a la femme ici, donc voilà, une femme un peu plutôt douce, romantique. On a le bouquet encore une fois, donc une femme qui aime beaucoup les fleurs. Donc les fleurs pour être un petit cadeau qui est sympa au début. On a le cœur qui ressort, donc vous voyez l'amour, 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 l'amour. Donc une âme sœur où ce sera rempli d'amour, hein. Les 2 cœurs sont liés là, hein, très très liés. Donc 2 cœurs unis, hein, pour la vie, j'ai envie de dire. On a la lettre, donc communication plutôt écrite, hein, au début, donc j'avais parlé quand même de distance. On a l'homme ici. Vous voyez, donc vous allez rencontrer, on a l'homme et la femme. Comme si quelque part, c'est peut-être... et on a la... Voilà. Donc vous avez quand même une mission, c'est de couper... Alors, on a les poissons qui ressortent, vous voyez, de l'abondance. On ne peut que prospérer dans cette relation. Donc ça peut être aussi une âme sœur qui est aisée. Les poissons, c'est quand même lié aux finances. Donc ça peut être une âme sœur aisée ici, mais très généreuse, qui a vraiment le cœur sur la main, qui va rien demander en retour. Avec la lettre, donc il va y avoir des échanges plutôt par écrit. Donc soit ici une âme sœur donc qui n'habite pas forcément près de chez vous, qui peut être même dans une autre région, j'ai envie de dire autre région ou autre département, ou alors peut-être pas la même ville, je ne sais pas. Les échanges vont se faire plutôt d'abord par écrit, donc ça peut être plein de choses, des messages, ça peut être site de rencontre, application de rencontre, ça peut être beaucoup de choses, même des mails, etc. Mais là, la communication au début, il y a quand même la distance. Donc voilà, donc la communication sera plutôt écrite au début. Ok. Et donc avec la faux, on a vraiment aussi cette notion que voilà, un nouveau départ. Vous voyez la transformation. Donc il y a la faux pour vous. Donc c'est pas un hasard. Donc on coupe. On coupe avec, on oublie le passé et on va de l'avant. Ok. Et ça, on vous dit que c'est une très bonne chose. Ça va donc, ça ne peut que vous apporter l'abondance. Vous avez aussi donc les étoiles qui nous parlent, voilà, donc de guérison et on a l'hélice. Voyez, waouh. Donc vous allez être un couple mature, vous allez être un couple sage, j'ai envie de dire. Alors quand je dis sage, c'est pas que vous soyez, voilà, mais doté de sagesse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de complémentarité pour vous, choix numéro 2, avec votre âme sœur. Vraiment de vous apporter vos expériences de vie sentimentale et en fait, vous allez aussi vous apprendre à guérir ensemble, à avancer ensemble, mais aussi à soigner votre cœur. Et avec le lys, il y a vraiment quelque chose de trouver quelque chose de pur, de quelque chose d'innocent, quelque chose que vous n'avez pas connu par le passé. Parce que on voit que le passé sentimental, c'était pas trop ça. Avec cette âme sœur, ça va vraiment être quelque chose de pur, d'authentique. Une personne qui est douce, qui est gentille, qui va pas vous la mettre à l'envers et qui va vraiment vous comprendre, vous voyez, sur le plan du cœur. Ici, on a le chien, donc il nous parle d'une personne qui est très fidèle, qui est très loyale. Alors, cette âme sœur peut aussi avoir un chien, mais on a ce côté-là et elle veut quelque chose d'ancré. Oh là là, elle va arriver très rapidement, cette âme sœur. Vous voyez, on a le cavalier avec l'encre, donc effectivement. Donc, il y aura vraiment une relation qui sera très profonde. Une relation qui... Le lien, ça sera extrêmement fort avec cette âme sœur, vraiment. Donc si vous êtes déjà avec cette âme sœur, c'est possible que vous ressentez que le lien est très très fort déjà. Personne très intelligente,
on a le soleil qui ressort, il me semble qu'on l'avait pour vous. Et donc, on a la nouveauté, le nouveau départ avec les cigognes, ok. Peut-être la naissance aussi d'un enfant pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà avec votre âme sœur. Sinon, ça peut nous parler de déménagement, car je rappelle aussi, donc, les cigognes, c'est pas que la naissance, hein, ça peut être aussi donc le déménagement, donc plus tard, d'aller donc chez cette fameuse âme sœur. Dans un premier temps, je dirais des rendez-vous, ok, des rendez-vous, des dates, mais après, donc peut-être on avait la maison, il me semble pour vous, voilà, peut-être de vivre chez lui ou chez elle, ok, ou peut-être ce sera l'autre, je ne sais pas, peut-être ce sera cette âme sœur qui sera chez vous après, qui aura envie de se rapprocher, mais en tout cas, voilà. Et comme cette personne, cette âme sœur, elle est très intelligente, très maligne, elle arrivera en fait à trouver des solutions pour que vous puissiez vous réunir et construire quelque chose de très beau ensemble. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Ok, donc on va continuer. On va regarder déjà donc le message surprise, si j'y arrive. Donc le message surprise pour vos choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous aurez comme message surprise? Alors vous, donc c'est marrant. Vous avez exactement la même carte que choix numéro 1. Bah, vous avez Vaiana, donc vous avez ce besoin d'explorer. Voilà, vous avez ce besoin de voyager, de voir autre chose, vous avez besoin de changement et de nouveautés dans votre vie. Vraiment, choix numéro 2, c'est ce que je perçois, mais peut-être encore plus que choix numéro 1. Vous, c'est vraiment important, c'est pas dans le même sens que choix numéro 1. Vous, c'est vraiment dans une optique de vous ouvrir les champs du possible, vous voyez. Il y a ce besoin-là, ok, de trouver de l'espoir aussi ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément que autour de soi, ok. Bon, donc voilà pour le message surprise. Alors maintenant, on va demander aux guides, enfin aux anges, peu importe, donc déjà les messages qu'ils ont pour vous, et aussi peut-être répondre à vos questions. Donc si vous en avez en tête, c'est le moment de, voilà, de commencer à les chercher, à les manifester, et on va voir donc les réponses que eux ils veulent nous dire. Alors, dans les prochaines semaines, donc au niveau timing, on est dans les prochaines semaines, donc on avait de très bientôt hein, pour vous, il me semble, les anges de l'amour. Donc cette âme sœur va arriver dans les prochaines semaines pour vous. Donc au moment où vous tomberez sur la vidéo, on a donc le lâcher prise. Il y a ce besoin quand même de, voilà, de souffler un peu, de ne pas se prendre la tête, ok, sur le plan sentimental. Si vous y croyez, donc cette personne, si vous y croyez, elle peut arriver dans les prochaines semaines. Donc on va faire comme choix numéro 1 au plus tôt, au plus tard, ok. Donc on va prendre notre carte. Waouh, waouh, vous serez un succès, hein. Il faut y croire, ça vous demande quand même d'avoir la foi, j'ai l'impression. Et on vous dit c'est le moment idéal. Bon, alors déjà, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ok. Donc au plus tôt dans les prochaines semaines. Et donc on vous dit voilà, pas besoin de s'inquiéter, ça va être un succès, donc c'est confirmé. Peut-être le moment idéal aussi pour rencontrer son âme sœur. Donc si vous ressentez des signes, une connexion, c'est peut-être le moment de foncer. Alors on va regarder donc au plus tard du coup, puisqu'on a au plus tôt pour vous, on a de la chance. On avait très bientôt hein, qui était confirmé. Alors, je vous rappelle que la guidance est intemporelle, donc vous vous adapterez en fonction de au moment. Donc par exemple, je m'explique, si vous regardez, là je tourne au mois de novembre 2025 la vidéo, donc si vous la regardez en novembre 2025, c'est prochaine semaine, donc novembre, ok. Donc au plus tard, on a avril ici, ok. Si vous regardez en avril, ça sera dans les prochaines semaines, à partir d'avril, on va prendre un autre mois, quand même. Ouais, et vous avez décembre aussi, donc vous avez avril, décembre. Donc voilà, donc restez bien connectés par rapport à ça, les chamis, ok. Donc on a vraiment ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les prochaines semaines, c'est en fonction vraiment de, au moment où vous regarderez la vidéo, mais aussi, donc au plus tard, les mois, ok. Ce qui pourrait être au plus tard si vous tombez sur la vidéo en novembre, mais si vous tombez en avril, peut-être que si vous regardez donc cette vidéo au mois d'avril, eh bien, voilà, que vous soyez abonné à ma chaîne ou que vous venez de tomber dessus, que vous découvrez, peut-être que justement, ce sera la prochaine semaine au mois d'avril, peut-être prochaine semaine mois de décembre, peut-être que si vous regardez en mois d'avril, ce sera au plus tard au mois de décembre. Vous voyez, on a quand même des timings plutôt précis pour vous, choix numéro 1, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça y est, votre guidance est à présent
terminé. Choix numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, pardon, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse donc accéder au travail que je propose. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavall ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste notamment un tirage à semaine si c'est quelque chose que vous appréciez. Désolée si le ventre a gargouillé. Et je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, Diana Dark Charms, etc. Je vous remercie infiniment les chamis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!